J'ai reçu un petit quelque chose du Japon. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la série complète UGM6 de Super Dragon Ball Heroes. J'attendais de pouvoir faire une vidéo pour les découvrir avec vous. Je ne les ai pas encore ouvertes, je les ai pas encore vues à part sur internet évidemment. Et comme vous savez que j'aime beaucoup les cartes Super Dragon Ball Heroes, eh bien aujourd'hui je vais vous faire gagner ceci. C'était le petit cadeau bonus de janvier 2022 pour tous ceux qui étaient abonnés au magazine V-Jump. C'est donc la série SBPVJ2. Il y a 5 cartes différentes, donc si vous voulez tenter de gagner ça, eh bien rendez-vous en fin de vidéo. Et nous, on va s'ouvrir ceci et découvrir les UGM6 tout de suite. Alors, je sais pas du tout comment c'est rangé à l'intérieur, donc on va voir. Ouais, a priori, c'est bien, bien empaqueté. Donc là, 0,6. On fera le tri, essayer de les voir dans l'ordre, bien entendu, histoire de ne pas se spoiler. Tiens, je pense que là, voilà, ça sera la suite. Oh, on voit qu'il y a des cartes spéciales, ça on l'ouvrira peut-être à la fin. Je vais le mettre de côté. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense qu'il y a aussi des cartes secrètes, bien sûr. Oui, ouh là, il y a du top loader. Donc là, a priori, ce sera les cartes sympathiques. Ah, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? À mon avis, là, on a les cartes ultra rares, éventuellement les cartes secrètes. Vous voyez que là, au dos, je vois déjà qu'on a du 4 étoiles. Donc ça, on l'ouvrira après. Et donc, au final, j'ai réorganisé un petit peu les cartes. Je les ai bien triées. Et donc on va découvrir ensemble dans l'ordre les cartes communes, puis les cartes rares. Ensuite on aura les cartes super rares, les cartes ultra rares, les 3 cartes secrètes, les cartes campagne et on finira avec les cartes dramatic art, les cartes parallèles. Il y en a quelques-unes aussi, ça sera pour tout à l'heure. Et on va démarrer avec les cartes communes. Donc on démarre avec un petit Sangohan adulte Super Saiyan. Donc la numéro 3, ici la UGM6-03. Le Piccolo ici, la 5. Je rappelle que ici nous n'avons que des cartes communes, donc avec des illustrations a priori simples, sans effet de type foil ou d'effet holographique, mais ça reste quand même des très belles illustrations. Regardez, ce Krillin est magnifique, par exemple. Le Krillin, moi j'aime beaucoup le Krillin. Le Tortue génial est formidable, avec sa petite aura façon, on ne sait pas trop d'ailleurs, hein, c'est bizarre, mais voilà, c'est rigolo. Des illustrations sympathiques, avec des dessins plutôt clean, hein, des belles couleurs également. Et on a un petit végétal à regarder, c'est rigolo ça. On voit pas souvent celui-ci. Hop, Nappa. Nappa avec des cheveux, un petit Nappa avec des cheveux, pourquoi pas, voilà. Les Saibaman aussi, ici, ok, les hommes de main de Freezer, Zabon et Dodoria, on connaît. Là on a un mini Tapion, je ne sais oublié son blast d'ailleurs. Le Goku ici, hop, Android 17, la carte numéro 36, oh, petit trio sympathique ici, avec Freezer, Goku et Vegeta, la numéro 37. Des personnages que personne ne connaît ici. PTDR, t'es qui? Mais les illustrations restent sympathiques. Oui, enfin, je sais pas si vous appréciez, mais regardez, on reconnaît évidemment le style Toriyama, donc il y a beaucoup de personnages de l'univers Super Dragon Ball Heroes, c'est normal. C'est un petit peu le principe des cartes Super Dragon Ball Heroes. Mais voilà, quand on découvre un petit peu comme moi cet univers, on connaît pas forcément tous les personnages qui sont voilà, des fois un petit peu chelous. Ah, j'ai jamais vu ce personnage. En plus, c'est une version Xedo, donc double peine. Ici, on a la numéro 66 et je pense qu'on va arriver au bout dans pas longtemps, la 67. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec très bientôt les cartes de type rare qui auront donc un petit foil. Et voilà, on a fait le tour des cartes communes. On passe tout de suite aux cartes rares. Donc pour les cartes rares, on est parti donc avec la carte UGM6-006 avec un petit trio de Saiyan ici, regardez ça, ça c'est beau, c'est une belle illustration. Et donc sur chaque carte rare, il y aura un effet foil doré, un classique. Je confirme que ce sont bien des cartes rares avec les 2 étoiles que vous voyez au dos de chaque carte. Majin Buu, très bien, Goten pour un début de fusion. Normalement, voilà, on devrait avoir la suite ici avec la deuxième partie et Trunks qui fait la deuxième partie de la fusion. Ici, on a voilà, Videl, hein, c'est Videl qui est en justicière masquée. Petit Vegeta ici, c'est pas évident de vous montrer le foil doré, voilà, peut-être on voit mieux comme ça. Le Vegeta qui arrive sur Terre là, pour le coup, avec une illustration remise au goût du jour. Plutôt sympa, accompagné donc du Nappa. Donc ici on a la carte numéro 25, le roi Vegeta, la carte numéro 28. On continue avec Tapion et Hildegarde en fond, un tiré du 13e film Dragon Ball Z, sympathique. Le petit Goku SSJ3 de l'univers Dragon Ball GT. Ça c'est une jolie carte hein, avec une belle attaque bien centrée et des beaux effets. Je trouve ça assez stylé. Le petit combo Vegeta Trunks. SSJ3 les deux, pourquoi pas. Tiré d'univers GT également. Ici on a un personnage que je ne connais pas, mais voilà, une illustration sympathique avec une grosse attaque, une grosse boule d'énergie. Ici on a peut-être le même personnage, je ne sais pas. Et voilà, on a des beaux effets ici, j'aime bien hein, cette aura un petit peu... J'ai l'impression que ça s'enflamme un petit peu là.
plutôt sympa. Le duo de choc évidemment Goku Vegeta, ça on connaît, c'est classique, hein. Ça c'est une belle illustration aussi. Donc on reste, je rappelle, hein, sur des cartes de type rare, donc 2 étoiles. Encore un perso sympathique là. Le même perso un petit peu plus vénère. On en arrive sur la carte numéro 65 et a priori on aura fait le tour. On a fait le tour. Et donc du coup on va pouvoir regarder un petit peu ce que donnent les cartes super rares. Alors pour les cartes super rares, vous voyez qu'elles sont dans des sleeves, hein. Le vendeur les a mises dans les sleeves. Donc je vais pas les retirer, je pense qu'on voit suffisamment même si ça atténue un petit peu les couleurs. Qu'on démarre avec ce petit Goku sympathique. Et que là on a un effet foil argenté sur les écritures. Ici, hein, sur ta carte, ça change un petit peu des cartes rares. Donc là on a des cartes super rares, 3 étoiles ici comme vous pouvez le constater. On récupère en plus l'effet holographique sur chaque carte, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec la 02, donc là, juste avant c'était la 01, là on a la 02 avec un Gohan Ado Super Saiyan. Ok, SSJ1. Le Bardock ensuite. Donc on reste dans la famille, hein, bien sûr. Petite attaque du Bardock. Ouh, belle illustration ici, regardez ça. On a un beau trait de crayon, enfin de crayon. Je me comprends. On a un beau trait de dessin là. Avec le Goku SSJ3, qui n'est pas ma transfo préférée, mais regardez, l'illustration est très jolie ici, hein. La numéro 14. Celle-ci, pour l'instant, elle est plutôt bien partie pour être dans les plus jolies qu'on a vues jusque-là. Un Piccolo sympathique. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, petit Piccolo SR. Ensuite, on est, bah, tiens, le méchant du film avec Tapion et Hildegarde. Celui qui veut invoquer Hildegarde, bien sûr. On a à nouveau une SR avec le petit duo Son Goku et Son Goku Junior, la carte numéro 42. Ici, on a Vegeta Junior, la numéro 43. Sympathique. On reste donc toujours, je le rappelle, sur les cartes SR. Lee Shenron, la carte numéro 44. Avec un trait de dessin qui rappelle un petit peu le Goku SSJ3 qu'on a vu juste avant. Un trait un petit peu prononcé, j'aime beaucoup. Belle illustration ici, même si le perso, voilà, reste ce qu'il est. Tokino Kaioshin, la carte numéro 57. Kaioshin du temps, typique, hein, ça, personnage typique de l'univers Super Dragon Ball Heroes. Et ici, on a un des antagonistes principaux aussi de Super Dragon Ball Heroes avec la carte numéro 58, tout stylé, belle illustration aussi. On a le Lee Shenron Xeno cette fois-ci avec la carte numéro 61, plutôt pas mal aussi, hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est une carte sympa aussi. On finit avec la numéro 1, le Goku SSJ Blue qu'on avait déjà eu. Donc on va passer, bien si vous le voulez bien, aux cartes ultra rares, les 4 étoiles. Et donc on enchaîne avec les cartes ultra rares. Vous voyez qu'elles ont été slivées et mises dans des top loaders par le vendeur. Plutôt cool, hein. Merci, merci monsieur. Je sais pas qui vous étiez, mais c'est très sympathique. Donc on a une première carte ultra rare ici avec la numéro 34, la UGM6-034 avec bien sûr Hildegarde qui est un petit peu vénère. Confirme évidemment que ce sont des cartes UR avec les 4 étoiles au dos. Alors, on voit peut-être pas super bien les cartes, les couleurs et tout à cause du top loader. Après je vous cache pas que elle est très jolie celle-là, hein, que j'ai pas trop envie de les sortir parce que voilà, ça risque de les abîmer. Mais regardez ça, c'est une belle illustration. On a le Goku SSJ4, donc Dragon Ball GT, avec le dragon juste derrière. Très belle illustration ici, hein. Et on passe à la suivante avec le petit duel. Attends, c'est pas Son Goku, ça c'est le petit duel entre Gogeta et Lee Shenron de l'univers Dragon Ball GT. Vous voyez la belle illustration là avec le petit coup de coude dans le museau. Ça fait toujours plaisir. Belle illustration ça aussi. Ensuite on a Goku avec une illustration assez stylée là aussi, des beaux effets de lumière, de jeu de foil là. C'est assez joli ça. C'est plutôt une belle carte. On a presque une impression de relief. C'est très stylé, hein. Donc ça c'est la numéro 52. La même chose avec les Goku et Vegeta en version SSJ4 avec une aura du Vegeta qui est un petit peu plus prononcée là, un petit peu verdâtre. Très jolie carte aussi là. Il y a du taf, hein, sur ce genre de carte. La numéro 55. Ici on a ensuite le demi-gras, hein. Le demi-gras. Oui, c'est demi-gras. Bon, c'est son pseudo. Voilà, il a pas choisi le pauvre. Avec voilà une illustration sympathique et simplement un petit peu de foil doré. Donc on reste sur de la carte UR, de la carte ultra rare 4 étoiles. Ici même topo avec la carte numéro 60, la UGM6-60. Ok, j'essaie de vous montrer au maximum les effets, les jeux de lumière qu'on peut avoir malgré le top loader, hein. Mais c'est pas forcément évident, mais voilà, j'ai pas trop envie de les sortir une fois de plus. Et la numéro 62 ici, avec des protagonistes un peu vénères, hein. On a encore du Lee Shenron, je pense. Xeno, à nouveau. Voilà, une carte assez fournie, hein, avec beaucoup de personnages aussi en fond. Là, vous voyez l'illustration au-dessus. C'est assez étonnant comme carte, ça, hein. Et du coup, voilà, on a fait le tour pour les cartes ultra rares. Donc, il nous reste quoi à voir? Il nous reste à voir les cartes secrètes. Il nous reste à voir les cartes campagne. Il y en a beaucoup. Et on finira avec les cartes parallèles, les Dramatic Art, hein, les cartes DA. Vous verrez qu'elles sont assez stylées. Donc, on va tout simplement enchaîner avec les cartes secrètes. On démarre avec la UGM 6-sec, donc la première
carte secrète que vous pouvez voir ici avec un Gogeta Xeno qui dispose d'un petit foil argenté à nouveau avec un effet holographique évidemment. Il y a pas mal de petits détails aussi, hein, les petites auras ici et évidemment l'illustration en fond là avec l'ombre du personnage. Regardez quand on fait jouer la lumière dessus, c'est assez stylé je trouve. Deuxième carte secrète avec un petit Goku GT qui fait son Genkidama hein, clairement. Donc voilà, encore une belle illustration ici. On va essayer de voilà, faire jouer un petit peu la lumière, que vous puissiez voir le foil, les effets holographiques et bien voir aussi l'illustration. L'illustration avec le Goku au centre, les personnages sur les côtés, le Genkidama au sommet bien sûr. Très jolie carte ici aussi. On va terminer avec la troisième carte secrète de la série UGM6 qui est tout simplement un Goku SSJ3. Regardez, qui vient peut-être de finir une attaque point du dragon, on sait pas trop. Mais voilà, en tout cas qui est content. Elle a l'air très content. Belle illustration là encore, hein. Très jolie. Et on voit les rayons du soleil là peut-être qui viennent frapper le personnage. On les voit en contour avec le foil ici argenté. Encore une belle illustration. Donc voilà, ça c'était la troisième carte secrète. Plutôt pas mal. Donc on va enchaîner avec les cartes campagne tout de suite. Alors pour les cartes campagne, on a des cartes campagne CP classiques, on a aussi des KCP et des ICP. Donc on va démarrer avec les CP tout court qui, pour cette série UGM6, reprennent un petit peu le style de Dokkan Battle. Hein. On salue au passage tous les amateurs du jeu Dokkan Battle, notamment le poteau Steph. On embrasse la Réunion aussi. Donc voici pour cette carte UGM6-CP1. Très très beau Goku là en ombre un petit peu comme ça, avec les ombres très prononcées. Moi j'aime beaucoup ce style de dessin. Même chose avec Freezer ici pour la CP2. Très sympa, hein. Très jolie illustration ici. Hein. Ces cartes sont juste magnifiques. Elles sont limite plus stylées je trouve que les cartes SR ou UR. Regardez ce Gohan SSJ2, hein, on reconnaît ça aux éclairs. Très belle illustration ça. Hein. Ça c'est magnifique, ça c'est la CP3. On enchaîne avec la CP4. Évidemment, face à Gohan, on a qui? On a Cell, qui est bien vénère aussi. Alors notez que là aussi, hein, les cartes sont slivées. Mais bon voilà, on arrive quand même à bien profiter de ces cartes magnifiques, de ces illustrations. Alors on termine avec la CP6 peut-être. Le Majin Buu qui se battait contre le Végéto qu'on a vu juste avant. Donc la CP6. Et du coup on peut continuer avec les cartes ICP. Donc la ICP1 que vous voyez ici. Une carte avec des petits effets lumineux aussi, des petits jeux de lumière qui sont très sympas. Carte sur l'univers GT, c'est une carte de type affiche, hein, oui, plutôt pas mal avec pas mal de personnages. Voilà. La ICP2 qui est dans le même style, toujours sur l'univers Dragon Ball GT, avec un nouveau type d'affiche et une illustration un petit peu complète avec pas mal de persos. Très joli aussi. Et bien, moi j'aime bien ces petites cartes là. On reste sur GT avec la ICP3, toujours. Il y en aura une quatrième. Je peux déjà vous spoiler, ça sera également sur Dragon Ball GT, bien entendu, avec les petites étoiles ici. Voilà, très bien. Avec Pan qui est mise à l'honneur ici. Donc là, ICP4. Et du coup, là, on va passer sur la série KCP. Et là, attention, accrochez-vous. Il va y avoir du lourd. J'espère que vous êtes prêts. Hop, et voilà. La KCP1. Regardez-moi cette dinguerie. La Son Goku Xeno SSJ4. Il y a un effet foil argenté. Hein. C'est pas évident de vous le montrer vu qu'il y a des reflets sur le sleeve. Mais voilà, c'est une illustration gros plan qui est juste magnifique. Et vous vous doutez bien que voilà, on aura évidemment les compères sur les suivantes. Donc la KCP2 ici avec un Vegeta SSJ4 Xeno aussi. Magnifique. Cette illustration magnifique, cette carte. Oh, regardez ça, hein, les effets un petit peu. On a l'impression que ce sont des flammes qui sortent de la carte. C'est vraiment très très joli. Ici, on a forcément le Végéto qu'on reconnaît au Potara, hein, évidemment, qu'il a sur les oreilles. Regardez, cette illustration est juste phénoménale. Hein. Ces cartes-là, la KCP, sont juste phénoménales. On finit avec la KCP4 qui est un Broly. Un Broly SSJ4, lui aussi. Regardez-moi ça. Ce gros plan extraordinaire. Là, on est sur des cartes de haut niveau. Hein. Les KCP, très souvent, les cartes campagne sur les séries arcade Super Dragon Ball Heroes sont jolies. Mais alors là, on a du très très lourd entre le style Dokkan Battle et les KCP. On avait du lourd. Mais ce n'est pas fini. Il nous reste à voir les cartes alternatives, les cartes Dramatic Art et DA. Donc pour ces cartes alternatives, si j'ose dire, les cartes DA, je vous ai préparé un petit comparatif. Donc on va démarrer avec la UGM6-008 DA. Vous voyez que c'est une version parallèle de cette carte-ci, qui était une carte rare, simplement. Hein. Voilà, on a la version alternative à gauche, la version Dramatic Art, et on reconnaît évidemment
cette scène hein, du manga ou de l'anime au choix avec Mister Satan et le gros bout qui récupère le petit chien. Donc du coup on va enchaîner avec la prochaine carte Dramatic Art que vous pouvez voir ici. C'est donc la 011, version alternative de la carte numéro 11 qui ressemblait à ça. Vous voyez que là on a tout simplement Goku qui vient dans les bras de son grand-père qu'il retrouve pour la première fois et qu'on n'a pas revu d'ailleurs hein, dans la suite du manga. C'est assez curieux, ils auraient pu rejouer dessus. Et voilà, version alternative ici de cette carte numéro 11. La suivante c'est tout simplement un petit Piccolo avec la numéro 20. Regardez, hop, une version alternative de cette carte super rare, la numéro 20, avec à nouveau une scène donc Dramatic Art tirée de, bon là en l'occurrence de l'animé, avec Piccolo qui veille sur le jeune Gohan qui subit son entraînement hein, tout simplement. Voilà, donc on va passer à la suivante, la carte numéro alternative numéro 21 avec Raditz qui est donc la version alternative de celle-ci qui était une carte commune hein. Et sauf que vous voyez à gauche la version alternative avec dans le viseur hein, du scooter de Raditz le premier personnage qu'il va rencontrer en arrivant sur Terre, un petit fermier qui avait une puissance de combat absolument dérisoire. Voilà, on se souvient tous de cette scène. On va pouvoir enchaîner avec la prochaine carte Dramatic Art, qui est tout simplement un Vegeta en habit du dimanche, si j'ose dire, qui est une version alternative de la numéro 22 que vous voyez à droite. La version Dramatic Art à gauche, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Ok, on va enchaîner avec la suivante et ce sera la dernière. Regardez bien ici, on a la version alternative de cette carte-ci qui est une carte ultra rare. Et bien nous avons donc le Goku SSJ4 qui était donc en combat contre Lee Shenron, donc dans sa version GT, et à droite vous avez donc la version alternative, la version DA de cette carte numéro 41 qui est plutôt pas mal aussi, hein. On aime bien ces cartes DA, moi j'aime bien en tout cas. On a vu écoutez l'intégralité des cartes de la série UGM6 de Super Dragon Ball Heroes et ça nous fait donc un total de 91 cartes pour cette série UGM6. Donc maintenant je vous rappelle que je vais mettre en jeu ce petit sachet qui était un bonus hein, de janvier 2022 pour tous ceux qui étaient abonnés au magazine V-Jump, la série SBPVJ2, il y a 5 cartes là-dedans. Donc tout simplement si vous voulez tenter de remporter ce sachet qui est encore scellé, je tiens à le préciser, eh bien il vous suffit de mettre un petit pouce sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui ont laissé un commentaire sous la vidéo. Voilà, vous pourrez tenter de gagner ce petit sachet. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine ouverture de cartes, que ce soit Super Dragon Ball Heroes, One Piece ou Dragon Quest, que sais-je, peut-être même du Union Arena. En très peu de temps, vous verrez bien. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Salut YouTube!